Bonjour, hello, Jambo. Je m'appelle Samson. My name is Samson. I am back to Kenya, obviously, and it feels so good to be back home. I was in France for 7 months as an English language assistant. I was working there, and it was quite an experience. Quand j'étais en France, j'ai voyagé, j'ai rencontré de nouveaux amis. L'un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand je suis allé rendre visite à Miss Loum. Chez elle, j'ai rencontré sa copine, Rafiki Yake. À la vôtre? Elle s'appelle Valentine. On a passé du temps avec Valentine, mais à la fin, elle est partie chercher sa fille. Voilà le reste de l'histoire. Elle est partie? Oui, ça y est, ouais, elle est partie, ouais. Elle est partie chercher sa fille. Donc, Elle est vraiment gentille. ah, c'est vrai, ouais. Ouais, elle est sympa. Je la connais depuis plus de 10 ans, donc ouais, elle est vraiment 10 ans? gentille, ouais. Oui, C'est long. oui, ça fait longtemps, ouais. C'était mon élève, ouais, il y a 10 ans. Merci beaucoup. Le citron pressé était super bon. Ah, bah c'est bien, ça t'a plu? J'ai bien aimé, oui. Oui, c'est bien, surtout l'été. Oui. C'est très bien l'été, donc ouais. Je débarrasse les verres. Ah, ouais, merci. C'est gentil. Je les lave ici. Ah non. Il y a un lave-vaisselle. Oh, bah, bien sûr, il y a des lave-vaisselle au Kenya. Il se trouve juste que je n'en ai pas chez moi, dans ma maison où j'habite au Kenya. Et il n'y a pas de honte à admettre que je ne sais pas l'utiliser. Voilà. Et maintenant, je le sais. Donc, regarde, recule, va derrière toi, regarde. Ici? Non, ça c'est un tiroir. À côté, tire sur le... Tire plus fort. Voilà, c'est ça. Donc, ouvre grand la porte. En haut, tu as un panier. C'est pour les verres. Donc, tu mets les verres en haut. Tu mets les verres en haut, comme ça, à l'envers. Ouais. Et les couverts, donc les cuillères. En bas, tu as un deuxième panier, donc tu peux tirer. Et tu mets, voilà, baisse la porte, tire sur le panier. Et regarde, tu as un panier pour les couverts, donc les couteaux, les fourchettes, les cuillères. Donc, c'est ça, oui. Bien organisé. C'est pratique, oui. Donc, pousse. Oui, ferme la porte, s'il te plaît. Voilà. Juste Voilà. comme ça? Comme ça, c'est... Très Comme pratique. ça permet de... C'est un gain de temps, oui. Comme ça, c'est plus rapide quand on n'a pas beaucoup de temps. D'ailleurs, tu as reçu ton emploi du temps? Oh oui, je l'ai. Oui. Et on travaille ensemble le mardi et le mercredi. D'accord, ok. Oui. Mardi et mercredi, c'est bien. Donc, tu vas pouvoir rencontrer mes élèves, vous allez pouvoir faire des cours de conversation Oui. ensemble. Tu vas pouvoir leur parler du Kenya. J'ai Donc, trop hâte. c'est bien, ça va être sympa. Oui. Ça va être très bien, ouais, donc. Comment se déroule ta journée? Une journée typique? Oui. Ça dépend des jours. Par exemple, le lundi, je commence à 9h au lycée. Donc, je me lève à 7h30, je prends mon petit déjeuner, je lis le journal. Parfois, je prends mon petit déjeuner au lit. Au lit? J'aime bien prendre mon petit déjeuner au lit. Quoi comme petit déjeuner? Bah, ça dépend des céréales, du yaourt des fois, du pain, donc Moi- un thé. Donc, Moi, le matin, je prends du pain du pain, et du thé. d'accord. Oui. D'accord, ah bah, on n'est pas trop loin, donc du thé. Donc ça vers 7h30, enfin je prends ma douche, je me prépare. Je cours le matin de 9h à 11h. Ensuite, je mange à la cantine du lycée vers midi. Je retrouve des collègues. Et l'après-midi, j'ai de nouveaux cours. J'ai 3 heures de cours de nouveau l'après-midi. Donc après, je reviens ici. Je prépare mes cours pour le lendemain. Je fais des courses, des fois au supermarché. Donc
Donc, et puis je mange le soir, je dîne avec ma fille, on dîne vers 20h, donc 20h, parfois 21h si j'ai du travail. Et voilà. Et c'est quoi toi avec ta fille, Oui. c'est quoi votre repas favori Notre repas préféré? pendant le soir? C'est très très varié. Moi j'aime beaucoup cuisiner, donc on ne mange pas la même chose toutes les semaines, mais on peut manger, surtout l'été on mange beaucoup de légumes, on peut manger des salades, parfois on mange aussi des pâtes. On mange pas beaucoup de viande, ça dépend des familles en fait, mais nous on mange pas énormément de viande. Des fois on mange des pizzas, on peut manger des sushis aussi. Ma fille elle aime beaucoup les sushis, donc on peut manger des sushis. C'est très varié, des fruits, des yaourts. Il y a cette expression, mettre de l'eau dans la bouche, c'est correct? Ah, ça met l'eau à la bouche. Ça met l'eau À la bouche, oui. Quelque chose qui met l'eau à la bouche, c'est quand ça donne envie de manger. Donc, oui, c'est vrai, c'est une expression idiomatique. Oui, c'est bien. Mhm. Donc, et toi, tu aimes manger quoi? Moi? Tu as des plats préférés? Qu'est-ce que tu aimes? La première fois, quand je suis arrivé en France, Oui. j'ai mangé un pain. On dit j'ai mangé du pain ou j'ai mangé un pain? Si tu as mangé le pain entier, tu dis j'ai mangé un pain. Si tu as mangé une partie du pain, tu dirais j'ai mangé du pain. Une quantité de pain, c'est du pain. Ouais. Du coup, j'ai mangé un pain. D'accord, un pain entier? Entier? Une baguette? Oui. Une baguette non, entière? c'était pas une baguette, c'était une brioche. Ah oui. Oui, C'est bon la brioche. oui, La brioche, c'est un peu entre le gâteau et le pain. oui. On le mange surtout au petit déjeuner. Il y a du beurre dedans, il y a des œufs, c'est assez riche et c'est très très moelleux. C'est vrai, c'est très bon la brioche. Donc, oui, ça c'est typique pour le petit déjeuner. Donc, enfin, plus le week-end. Je pense pas que beaucoup de familles mangent de la brioche tous les matins. Donc, bon, on va peut-être. Ah oui, il est déjà tard. Je dois aller chercher ma fille. Est-ce que tu veux que je te dépose au lycée en passant? Oh oui, C'est à côté de volontiers. ton lycée, en fait. Elle fait du sport, elle fait du handball. Donc, Handball. oui, on dit handball. C'est un peu comme le basket. Ah, Mais, oui, je vois. oui, et donc elle joue à côté du lycée. Donc si tu veux, je te dépose en passant. Oui, c'est gentil, merci beaucoup. Super, je t'en prie. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, que tu rencontres mon amie Valentine. Ah, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. J'espère que tu reviendras bientôt. Oui, j'aimerais Ouais. bien. Bon, super. Pour parler de ces activités quotidiennes, on va utiliser deux types de verbes. Les premiers sont les verbes pronominaux. Ce sont des verbes comme se lever, s'habiller. On va avoir, par exemple, je me lève, Donc je me lève à 7h30. je m'habille, je me lave, je me brosse les dents. Ce sont des actions qu'on va faire sur soi, qui concernent uniquement soi-même. Lorsqu'on va utiliser donc des verbes normaux, on fait des actions avec autre chose que soi-même. Je mange, je prends mon petit déjeuner, je vais à l'école. En français, il y a deux manières de dire l'heure. La première est traditionnelle. Il est 6h, il est 6h15, il est 6h30, il est 7h moins le quart, il est 7h. La seconde est plus moderne. Ce sera
il est 6h15, il est 6h30, il est 6h45, il est 7h. Ceux qui sont plus anciens vont plutôt dire la première. Ceux qui sont plus, on va dire, jeunes vont dire la deuxième. En français, pour dire l'heure, on va utiliser, en plus de il est 6h, des prépositions. Donc ça vers 7h30, enfin je prends ma douche, je me prépare. Pour un rendez-vous, pour en avoir un, on va utiliser c'est à 6h ou c'est pour 6h. On peut utiliser aussi des adverbes et ça c'est pour dire que c'est plus ou moins 10 minutes après ou plus ou moins 10 minutes avant. C'est à peu près à 6h, c'est environ vers 6h. Tout ça en fait on va l'utiliser pour simplement détailler un peu plus l'heure. Dans la vie quotidienne, on va utiliser 3 temps principaux en français. Alors le premier temps qu'on va utiliser, c'est bien sûr pour parler de ce qu'il y a avant, c'est-à-dire l'imparfait. L'imparfait, c'est lorsqu'on va rajouter par exemple AIT à la fin, donc quand j'ai ou IEZ, IONS ou AIENT. Ça va être on buvait, il buvait, il mangeait, nous mangions. Ensuite, on peut aussi utiliser le présent pour parler d'actions passées. Si vous voulez raconter une histoire rapidement, vous pouvez dire hier, je fais cela, puisqu'on appelle ça un présent de narration. C'est autorisé en français. Ensuite, dans la vie quotidienne, c'est aussi important d'avoir l'impératif. Recule, derrière toi. Pourquoi? Parce que dans la vie quotidienne, on va vous dire à chaque fois, faites ceci, faites cela. Tire plus fort. Et en fait, ça, c'est de l'impératif. C'est donner des ordres, donner des conseils. Et le dernier temps à utiliser, c'est bien sûr le présent, que vous connaissez bien. Le présent a plusieurs valeurs, ou en tout cas, on peut utiliser le présent pour beaucoup d'usages. On a vu le présent de narration. Donc je me lève à 7h30, je prends mon petit déjeuner, je lis le journal. On peut aussi l'utiliser pour exprimer des habitudes. Par exemple, je bois tous les jours du café. Ça, c'est un présent d'habitude. Pour ce qui est des mois de l'année, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est l'été? Non, pas encore. C'est à la fin juin que l'été commence, jusqu'au mois de septembre. En français, on a souvent des expressions associées au mois de l'année. On peut avoir, par exemple, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Pourquoi? Parce que précisément en avril, il fait parfois un petit peu froid ou il pleut beaucoup plus. Et si on se déshabille trop, on sera mouillé ou on aura un peu froid. Pour ce qui est des jours de la semaine, on va avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On travaille ensemble le mardi et le mercredi. Pour ces jours, on a assez peu d'expressions. On va avoir l'expression par exemple jeudi noir pour le jour de la crise financière en 1929. On a aussi des expressions avec les chiffres. Par exemple, être sur son 31. Oh, that's MTV Awards, Chanel. It looks like Smarties. Pourquoi? Parce que précisément, le 31 décembre, on est notamment au Nouvel An, on s'habille bien et ça veut dire, c'est pour ça que être sur son 31 veut dire s'habiller très bien pour une occasion particulière. En France, on aime bien que ça sonne bien. Pour que en fait, la langue française sonne bien, il faut absolument faire ce qu'on appelle des liaisons. Alors les liaisons, elles se font surtout avec XS, mais aussi avec le son T. On va prendre quelques exemples. On entend l'heure et on va dire il est 6 heures, il est 5 heures. Alors que normalement, quand on le voit écrit, on va avoir il est 6 heures. Mais en français, ça ne sonne pas bien. Donc on va mettre il est 6 heures. On va avoir aussi avec le son T quand on va quelque part. On peut aussi dire quand on va quelque part, mais le problème c'est que ça ne va pas très bien sonner. Et ensuite, à chaque fois que ça sonne mieux, on va faire une liaison.
les arbres qui viennent. Donc ça dépend aussi un petit peu. Ou arrêter random. Mais attention hein, au niveau des liaisons, il ne faut pas en faire tout le temps. Il faut juste que ça sonne à peu près bien et juste les contrôler. Donc pour en faire véritablement des corrects tout le temps, on va surtout le faire avec les S et le son T. Comme vous le voyez, nous sommes en été, donc on va avoir des activités qui sont donc spécifiques à l'été. Vous allez avoir des activités en plein air. Donc ici, on va avoir des activités pour faire de la trottinette avec des éléments qui servent normalement au skateboard, des piscines à balles. Vous allez avoir des gens qui sont en short, qui sont, on va dire, sans maillot. Et à chaque saison, on va avoir des activités qui sont différentes. Si on va regarder un peu par là ce qui se passe, en hiver, comme il fait très froid, on va avoir une patinoire. Alors qu'en automne, si on revient là ici, on va avoir par exemple des concerts, mais cette fois des concerts qui sont, on va dire, sous des tentes, sous des bâches, c'est-à-dire qu'ils vont être couverts. Et au printemps, on va pouvoir avoir la fête de la musique qui est, on va dire, un moment où on va avoir des concerts en plein air. Donc à chaque saison en France, on va avoir différents festivals, différents événements. Et bien sûr, en France, on a énormément d'activités, par exemple en fonction des lieux aussi, des régions, puisque en hiver, par exemple, on va aller faire du ski. Mais en été, certains à Saint-Quentin vont aller, par exemple, dans la baie de Somme pour aller à la mer.